Aucun discours politique, religieux ou de toute autre nature ne se fait sans exhorter à la paix. L'école, lieu d'apprentissage et de la connaissance, inculque-t-elle les valeurs de la paix? Bonjour à tous, le thème du jour est la culture de la paix en milieu scolaire. Nous sommes présents aujourd'hui à ce débat dans le cadre du projet Participation citoyenne, intégration communautaire et culture de la paix en milieu scolaire, en abrégé PCI-CCP. Ce projet vise à faire émerger dans le milieu scolaire des élèves qui intégreront dans leurs habitudes des comportements pacifiques, des valeurs citoyennes et le développement de la culture de la paix, du débat contradictoire dans le respect des différences d'idées. Avant de faire plus ample connaissance avec nos débatteurs, voici la première partie de notre reportage axé sur la formation et les visites en communauté. Si je vous demande concrètement, comment quelqu'un peut être actif dans un établissement? Parce que c'est quand on est actif qu'on peut véritablement et facilement être reconnu par les membres de l'établissement. Là, par exemple, vous êtes en train de répondre, vous savez qui est qui à peu près par rapport à ce qu'on a dit. Donc tout de suite, vous savez que la plupart d'entre vous, vous êtes de l'établissement. Maintenant, comment quelqu'un peut être actif dans un établissement? Comment? L'élève peut être véritablement actif. Un élève peut être véritablement actif en participant à toutes les activités du lycée, de l'école. Parmi les meilleurs. En étant parmi les meilleurs. En participant aux activités d'un club. En sensibilisant sur un thème donné, sur un sujet. Ok, en sensibilisant sur un thème donné, sur un sujet donné. Qui veut dire que quand on est dans un établissement, et au-delà de tout, c'est aussi un conseil, ne restez pas inactif. Participez, il y a des clubs d'anglais, il y a plein de choses qui se déroulent dans l'établissement, il y a le club de foot, il y a quoi que ce soit. Participez à tout cela. Ne restez pas inactif, mais participez. Je dirais, soyez très très actifs. Ne restez pas ainsi. Il y a des clubs d'anglais, d'espagnol, d'allemand et bien d'autres. Participez à tout cela. Le règlement intérieur de l'établissement qui demande très souvent d'être assidu et bien de choses. Voilà. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet très très important. Par la plupart du temps, des organisations sont créées par les hommes. Voilà pourquoi dans le système dans lequel on a par exemple des institutions politiques qui sont incarnées par des hommes politiques, où on a des hommes politiques à la tête. Entre autres, la présidence de la République est une institution. Celui qui est à la tête de la présidence de la République, c'est qui? C'est le président de la République. Je suis la maman de l'élève Doumbia Mamadou. Je m'appelle Diagne Lydia. Dans l'ensemble, Mamadou à la maison, ça se passe très bien. On n'a pas grand souci avec lui. C'est un enfant pas turbulent, mais très réservé. Et à l'école, on a remarqué qu'il essayait de se défouler un peu. Mais pas à la maison. Donc moi, mon souhait, c'est qu'à l'école, ça change un peu, qu'il se comporte un peu comme il se comporte à la maison. C'est Marie-Paul, c'est la grande sœur de Mamadou. Je suis Marie-Paul, je suis la grande sœur de Mamadou. Il est vraiment calme, il n'est pas turbulent. À la maison, en tout cas, il a un esprit posé, il est toujours à l'écoute. Doumbia Mamadou, je suis en classe de 6e 3, j'ai 12 ans, j'ai 3 frères, 2 sœurs. Quand je vais grandir, je voudrais être avocat. Et puis j'aime chanter. Pour moi, un bon citoyen, c'est tout d'abord quelqu'un qui œuvre pour son pays, qui travaille beaucoup pour son pays et qui est beaucoup, qui bouge beaucoup. Comme le président aussi, il bouge beaucoup pour son pays. Pour moi, le débat est important parce qu'il permet de savoir l'opinion de chacun, de savoir ce que chacun pense. En janvier, on a suivi une formation à l'école et cette formation, on a parlé de l'éducation sur la citoyenneté active. Et cette formation m'a permis de connaître la définition du citoyen actif et de savoir comment le citoyen actif doit être.
Je remercie l'ONG CPHDA d'être venu m'interviewer et je remercie aussi mon établissement de m'avoir donné cette chance de lancer de lancer une sensibilisation à tout le monde pour qu'ils puissent pardonner à tous ceux qui leur ont fait du mal et d'être gentils, d'avoir la cohésion sociale, etc. Retour au débat qui est donc sur le thème « La culture de la paix en milieu scolaire ». Deux établissements de la commune de Cocody édifieront nos différentes rubriques, le lycée classique et le CSM. Les débatteurs du lycée classique sont au nombre de 3. Ils sont à ma gauche. Yatier Paul Camille, terminal C. Quadio Yves Loïc, première D. Et Dié Anselme Pierre, terminal C. Quant à la seconde équipe, le CSM de Cocody à ma droite, nous avons Quadio Kwame Ange, première D. Monet Ruth, première A. Et enfin Koulibaly Yann Emmanuel, première D. Pour entamer notre émission, notre première rubrique donc. Alors, qu'est-ce que la culture de la paix? Je m'adresse à nos amis du lycée classique de Cocody. La culture de la paix est un processus dynamique de relations entre personnes et groupes visant à créer des conditions économiques, sociales, comportementales de l'émergence d'une nouvelle citoyenneté. Le mot paix a d'innombrables définitions. La paix peut se définir de manière générale comme étant l'ensemble des rapports de bonne entente entre deux ou plusieurs personnes. Ainsi, la culture de la paix peut se définir comme toutes les valeurs, tous les comportements qui amènent justement à sauvegarder la paix. Ok, merci. Nous allons partir avec nos amis du CSM. Qu'est-ce que la culture de la paix? Tout comme mon confrère Paul, je voudrais ajouter que c'est un ensemble de valeurs et d'attitudes, de comportements à l'égard d'un confrère. C'est un ensemble aussi d'attitudes qui visent à exclure toute violence. Elle vise à promouvoir certaines qualités telles que la tolérance, le pardon et la solidarité. Merci. Nous allons tout de suite partir avec notre deuxième rubrique. Quel rôle peuvent jouer les pouvoirs publics dans l'édification de la culture de la paix en milieu scolaire? Nous partons avec nos amis du CSM. Il doit y avoir des organisations que des maires ou des députés mettent en place dans des écoles pour aider les élèves à cultiver la paix. Ok, merci. Son voisin a quelque chose à ajouter. Ok, merci. Nous allons passer à nos amis du lycée classique. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Elle a raison. Il faut toucher l'éducation à l'école. Mais quand elle parle d'amour et qu'elle dit simplement eux, je suis pas vraiment d'accord. Côté éducation, je pense qu'il faut jouer sur la culture des débats, la culture du dialogue quand il y a un problème. Il faut apprendre à discuter avec celui qui en face de nous, celui avec qui j'ai un problème, j'ai des difficultés. Il faut que je réussisse à discuter avec lui, puis trouver un terrain d'entente. En tant qu'élève futur cadre, qu'est-ce que vous pouvez proposer à votre humble niveau? Bon, moi, je crois que ce qu'on fait ici, c'est déjà bon. Les débats, il faut donner la culture du débat aux élèves, savoir accepter les idées de chacun. Et voilà, c'est comme ça que la paix on peut construire la paix en milieu scolaire. Il va ajouter quelque chose avant de passer à vous. Au niveau des pouvoirs publics, on remarque à la télévision que beaucoup d'images de violence sont diffusées. Je pense qu'on devrait les réduire. Nous allons passer alors à la troisième rubrique. Dites en quoi la bonne gouvernance peut jouer un rôle dans l'édification de la paix. Nous allons partir avec nos amis du lycée classique. Vous pouvez répondre. La gouvernance, c'est la manière de gérer les préoccupations des citoyens d'un pays donné. Et nous savons tous que la paix est un bien qui s'acquiert et qui ne peut pas s'acquérir définitivement. Il faut, une fois qu'on l'a, la conserver. C'est-à-dire? On peut avoir la paix à un certain moment, mais la paix ne peut pas durer définitivement. Il faut la conserver. Voilà. Et donc la bonne gouvernance est dans ce sens-là. Si cette manière de gouverner dont je parlais tantôt est bonne, si la majeure partie de la population a accès à des centres de santé, peut se soigner convenablement, peut manger au moins 3 fois par jour, peut aller à l'école dans de bonnes conditions, je crois que nous sommes en train, comme ça, de créer la paix. Au niveau de la bonne gouvernance, je pense qu'on devrait plus miser sur la morale des chefs d'État, des dirigeants. Parce qu'un chef d'État qui a une bonne morale va déteindre sur
c'est les personnes qui sont à côté de lui et ensuite sur la population. Vous voulez ajouter un dernier truc? Moi aussi, d'abord, j'aimerais commencer avec cette phrase de Winston Churchill, un président américain qui disait que la responsabilité est le prix à payer du succès. C'est-à-dire, si jamais tu parviens à être gouverneur d'un pays, à être dirigeant d'un pays ou d'un groupe, tu es responsable de ce groupe. Et ce groupe regarde ce que tu renvoies. Si jamais tu prônes l'égalité et la justice, c'est-à-dire tu es un bon gouvernant, eux aussi, ils prôneront l'égalité, la justice et la paix entre eux. Comme notre ami l'a si bien dit, la bonne gouvernance est le fait de bien diriger un pays ou une institution. De nos jours à l'école, les droits des élèves sont pas très respectés. Je voudrais inciter les dirigeants d'école à mettre un accent sur cet aspect de la bonne gouvernance. Je vais ajouter que la bonne gouvernance, c'est l'art de bien gérer, c'est-à-dire bien gérer un pays ou une constitution donnée. Aujourd'hui, nous remarquons que dans le milieu scolaire, les droits des élèves ne sont pas toujours respectés. Avant de continuer la seconde partie de notre émission, nous allons partir avec l'élément filmé. Comment est-ce qu'on peut réussir l'intégration communautaire? Intégrer dans la communauté, il faut s'accepter les uns les autres. On peut réussir l'intégration communautaire en ayant un bon comportement, ne pas être des préjugés. Pour réussir l'intégration communautaire, d'abord, la communauté ou la société a des règles, a des principes. Ces principes-là doivent être respectés, ces principes-là doivent être suivis parce que lorsqu'on vit en communauté, que les principes de la communauté sont respectés, c'est plus facile que l'intégration ouvre. Parce que quand on se comprend dans une société que les lois, les prescriptions, les mœurs sont respectées, bon, tout va de mieux. Que pour réussir une intégration scolaire, il faut faire des efforts personnels, c'est-à-dire respecter l'intégrité de chacun, c'est-à-dire ne pas provoquer la personne, se limiter au lieu scolaire, c'est-à-dire on doit se dire qu'on est là pour travailler, on passe notre temps à étudier, pas à faire des ragots et tout. Pour une intégration communautaire réussie, il faut que chacun y mette du sien. Voici ce qu'on peut retenir. On a parlé de respect, on a parlé de pardon, n'est-ce pas? Donc, si on doit parler de pardon, ça veut dire forcément qu'il va arriver des moments où l'autre va nous faire du tort. Lorsque tu fais du tort à quelqu'un, on doit apprendre à lui dire « je suis désolé », c'est-à-dire à lui demander pardon. Je suis Dr Kofi Augustine, mère de 4 enfants, dont Akou Gloria, qui occupe la 2e place. Elle a 15 ans et elle est en classe de 3e au CS de Cocody. Alors Gloria, c'est une jeune fille comme les filles d'aujourd'hui, un peu insouciante. Je m'appelle Gloria Akou, je suis élève au CSM de Cocody en 3e, d'une famille des parents divorcés de 4 frères et j'ai 15 ans. J'aime sortir comme tout le monde, comme toutes les filles de mon âge, faire la cuisine. Ce que j'aime pas chez certaines personnes, ce sont les mésententes. Parce que pour moi, c'est important de mieux se comprendre, de savoir se parler, savoir dire ce qu'on n'aime pas chez quelqu'un. Bon, je prépare présentement le BPC et les matières où ça va pas, les maths, physique. Le citoyen, c'est une personne qui respecte, qui est honnête envers ses droits et ses devoirs et qui participe au développement de son pays. Bon, là, je suis dans l'atelier du peintre. C'est un jeune peintre, se nomme Ahmed. Les temps libres, quand j'ai rien à faire, quand je veux me distraire, je viens regarder ses œuvres. Parce que pour moi, la peinture, c'est comme un langage écrit. Bon, elle, c'est Gloria, bon, tous ensemble au quartier ici. Et c'est une jeune élève, c'est une jeune fille, elle est bien. Souvent, ces temps libres, elle vient passer du temps à côté de nous regarder peindre, faire la peinture. Le débat d'aujourd'hui, nous le rappelons pour ceux qui viennent d'arriver que le thème de notre discussion est la culture de la paix en milieu scolaire. Allons dès à présent avec notre 4e rubrique.
Alors, l'école est-elle un cadre bien indiqué pour débattre des questions d'ordre politique? Pourquoi? Nous partons avec nos amis de CSM. Pour ma part, je pense que l'école n'est vraiment pas le lieu indiqué pour parler de politique. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes opinions politiques. Un autre ajout? Tout d'abord, l'école, c'est un établissement où l'on reçoit un enseignement. Et la politique, c'est tout ce qui concerne les affaires d'État et son gouvernement. Je soutiens que l'école n'est pas un lieu indiqué pour débattre de questions politiques. Parce que non seulement à l'école, lorsque deux élèves se mettent à débattre de questions d'ordre politique, il y a toujours des histoires, des bagarres. Nous avons bien compris, nous allons partir avec les amis du lycée classique. À l'école, on nous apprend quoi? C'est vrai qu'on nous apprend certaines matières qu'on doit appliquer, mais on nous apprend surtout à former notre jugement. Et la politique, c'est dans ce cadre-là. C'est-à-dire discuter des questions qui concernent notre pays. Qui doit gouverner? Pourquoi pas lui? Est-ce que vous pensez que l'école, avec la petite maturité que vous avez, vous n'êtes pas encore des jeunes? Justement, on doit nous inculquer cela. Je prends l'exemple de voir nos jeunes démocraties africaines aujourd'hui, qui souffrent, qui doivent leur situation sociopolitique, justement au fait de ne pas avoir discuté de ces questions-là. Nécessaire de discuter des questions politiques à l'école. Ok. Son voisin, oui. Nous vous écoutons. Moi aussi, je suis contre ce qu'ils disent. Pas voir les débats politiques comme destructeurs, tout ça, mais comme constructeurs. Donc moi, je pense qu'il faut instaurer ça à l'école, mais avec des normes. D'abord, il faut que ce soit à partir du lycée, parce que c'est là qu'on apprend aux élèves à raisonner, à réfléchir d'eux-mêmes, à trouver le bon développement possible. Si l'on doit introduire le débat politique dans le milieu scolaire, c'est-à-dire on doit créer spécifiquement des heures et des matières pour pouvoir inclure et parler de politique. Mais il ne faudrait pas que ça se fasse dans des cadres d'heures libres, dans des cadres de récréation. Oui, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Parce que lorsque c'est réglementé, ça prend de l'importance et ça donne une certaine valeur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de dispute. Lorsqu'on fait un débat, c'est-à-dire on fait un débat pendant le cours, tout est classé. Lorsqu'on ressort, c'est-à-dire lorsqu'on ressort, on est totalement soulagé. On a gagné quelque chose. On ne peut pas totalement inclure la politique à l'école. Parce que, voyez-vous, la politique relève de beaucoup de choses. Je peux déjà dire qu'à l'école, on fait de la politique par l'histoire-géographie. Les décentralisations, tout ça, c'est de la politique. Parce que c'est là de décentraliser, découper la carte, tout ça, c'est de la politique. Ok, d'accord. Vous avez autre chose à dire? Non, je voulais intervenir. C'est vrai que j'ai dit qu'il faut discuter des questions d'ordre politique à l'école, mais je n'ai pas dit que ça soit dans le désordre comme ça. Ça doit être normalisé. Il doit y avoir des normes. Ça, c'est clair. Mais vous soutenez que la politique doit exister à l'école. Mais si, justement, on n'a pas compris que la politique n'est rien d'autre qu'un jeu, parce qu'à la fin, il y a un gagnant, il y a un perdant. Si dès aujourd'hui on ne comprend pas que quand l'autre a gagné, je dois aller le féliciter et moi aussi m'apprêter pour la prochaine fois, si on n'a pas compris ça et qu'on on préfère laisser la politique, bon ça c'est la politique, bon, moi je ne suis pas dedans. Mais ça c'est très dangereux parce qu'après, ceux qui voudront diriger, vous vous mettez à deux en face, on discute, toi tu n'es pas d'accord, bon, mais militant, allez, et c'est ça qui crée tout ça. Donc il faut dès maintenant apprendre la culture du débat, savoir accepter les idées de l'autre. Je n'ai pas dit qu'il faut forcément discuter à l'école, donc c'est pas ça. Rien d'autre. Nous allons passer à notre avant-dernière rubrique. Que pensez-vous de la cybercriminalité, de la tricherie et de la corruption en milieu scolaire? Nos amis du lycée classique vont nous éclairer là-dessus. Je vais commencer par définir la cybercriminalité. Très rapidement. La cybercriminalité désigne des infractions qui sont commises via les réseaux internet, par exemple les réseaux informatiques. Elle regroupe en fait le piratage de comptes bancaires, par exemple, c'est un exemple, le piratage de comptes bancaires, l'encaissement de paiements sans livraison, voilà. Et la tricherie et tout. Donc la cybercriminalité, ça va aux atteintes de la paix en fait. Ok, vous avez autre chose à dire? Bon, moi je paye la tricherie. D'abord, il faut savoir qu'il y a un point qui dit
qu'il y a 10 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. Donc, le petit boubou qui triche, s'amuse bien à l'école, il a le bon note, les 16, les 17, les 20, c'est bien. Il a un bulletin bien garni, bien joli, tout ça, il peut mettre sa classe, tout ça. Mais un jour, il sera amené à rendre des comptes. Un jour, il sera amené à rendre ce qu'il a appris à l'école, ce qu'il sait. Et c'est là qu'on se rendra compte que, il sait rien, celui-là. Alors que son bulletin, on voit premier depuis collège, je sais pas moi. Mais un jour, on sera amené à rendre des comptes, donc je pense que la tricherie n'est pas bien, franchement. Tu fais du mal à toi-même. Maintenant, pour la corruption, bon, je peux dire que la corruption, c'est un peu la suite logique de la tricherie. Parce que quand tu triches à l'école, bon, quand tu es directeur ou bien, je sais pas, dirigeant d'une société quelconque, tu seras amené à être un corrupteur. Donc la corruption, il faut pas qu'on voit ça au niveau administratif. Il faut venir à la base, à l'école. À l'école, nous, les jeunes, pour commencer déjà à nous sensibiliser. Parce que la corruption est vraiment un mal qui détruit plusieurs pays. C'est pas seulement en Afrique. Il y a la corruption en Europe, il y a la corruption partout, mais elle est atténuée, on ne sait pas, on ne la voit pas vraiment. Mais c'est en Afrique, ici, bon, c'est vraiment développé. Nous allons passer au lycée de CSM. Qu'avez-vous à dire concernant la cybercriminalité, la tricherie et la corruption au milieu scolaire? La cybercriminalité, c'est un ensemble d'infractions commises sur le réseau Internet qui sont des infractions à sanctionner. Parce que de nos jours, nous remarquons que la cybercriminalité a pris une telle ampleur qu'elle agit sur le milieu scolaire. C'est-à-dire, je prends le cas de, comme on le dit, nos frères brouteurs. De nos jours, ils se connectent. Ils ne veulent même plus aller à l'école, c'est ça. Voilà. Ils préfèrent gagner de l'argent facilement. C'est ce que vous voulez dire? Ils préfèrent gagner de l'argent facilement parce que comment ça se passe? Le monsieur, il est assis sur son ordinateur et il fait croire qu'il est une femme ou qu'il est une autre personne qui ne l'est pas. Et la personne à l'autre bout du fil pense qu'il est la personne qu'il affirme être. Et via cela, ils peuvent entretenir des relations pendant 10 ans, 15 ans. Et chaque année, par mois, la personne avec qui il entretient cette relation lui apporte de l'argent. Et ici, il mène la belle vie, une vie qu'un élève ne peut pas mener. Parce que de nos jours, il faut qu'on se dise que nous sommes des élèves. Il y a des vies qu'on ne peut pas mener. Un élève qui dort après de minuit, qui est connecté sur l'Internet, juste pour causer, pour avoir de l'argent. Et deux fois même, cela fait qu'il arrive à l'école, il n'est pas concentré parce qu'il a des soucis. Merci. Sa voisine? En général, les brouteurs sont des personnes qui sont pauvres. Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour qu'ils arrêtent en fait cela? On les indette, mais en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Au lieu de penser à voler, à tricher pour avoir ce qu'on veut, il faut penser à son pays, il faut penser à comment aider la Côte d'Ivoire actuellement. Nous allons passer rapidement à la dernière rubrique. Quels sont les moyens pour y remédier? Très rapidement. Qu'est-ce que les gouvernants peuvent faire pour essayer d'éradiquer tous ces maux? Pas forcément les gouvernants. Aussi, il y va de soi-même parce que je pense que d'abord, ce n'est pas quelqu'un qui t'incite totalement à tricher. Si elle a parlé d'obligation, par exemple. Je ne m'en rappelle pas trop, mais si quelqu'un t'a incité à tricher, c'est-à-dire que d'une part, tu as eu une envie de tricher, faute de connaissance, c'est-à-dire que tu n'as pas appris. Donc je pense que d'une part, la tricherie n'est pas bonne, mais il faut aussi essayer de réglementer, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort personnel, c'est-à-dire chacun doit se dire, j'ai du talent, je suis intelligent, on nous dispense le même cours, pourquoi pas apprendre mes leçons comme lui? Je pense que la première des choses pour éradiquer la tricherie, c'est l'effort personnel, c'est-à-dire il faut sensibiliser les élèves à ne pas tricher. Merci. Vous pouvez ajouter quelque chose? Pour la tricherie, il faut aussi que les parents s'y mettent. Ils doivent amener leurs enfants à plus étudier pour ne pas avoir à tricher. Nous allons passer très rapidement à votre... Moi, je vais parler plus de cybercriminalité. Et puis, vous allez terminer rapidement avec les moyens pour y remédier. Voilà, c'est au niveau des moyens. Okay. Moi, je pense que trop de personnes ont accès à l'informatique. Bon, pas vraiment à l'informatique, mais trop de personnes sont informaticiens. Je me rappelle un de mes cousins qui est venu chez moi que je ne connaissais pas vraiment. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait, il m'a dit informatique. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard. Il m'a dit qu'il veut être pirate, qu'il veut pirater les comptes. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que le monde est injuste.
Donc c'est au niveau de nous-mêmes. Il faut que chacun ait une bonne mentalité au niveau de la tricherie, la corruption et la cybercriminalité. C'est exactement dans le même sens. Ce qu'il a dit, c'est totalement vrai. Le problème est au niveau des mentalités. Parce que quand on parle de corruption, c'est quelqu'un qui a une mauvaise mentalité qui corrompt. Donc aujourd'hui, nous devons essayer, comme un peu à l'exemple des Chinois qui ont travaillé. Ces gens ont une mentalité tellement à l'épreuve de tout qu'ils ont travaillé. Nous devons prendre exemple sur ce genre de pays-là. Vous parlez beaucoup de conscience personnelle, mais les gouvernants, ils n'ont aucune part de responsabilité. C'est vrai que les gouvernants auront beau sensibiliser la population, pas de corruption, pas de tricherie. Mais si chacun à son niveau ne veut pas accepter cela, bon, ce que si le président a dit qu'on ne triche pas, lui de là-bas, il mange trop, il fait quoi ici? Nous allons partir très rapidement avec la conclusion de nos différentes écoles, à savoir sur le thème la culture de la paix en milieu scolaire. La culture de la paix qui est un ensemble de valeurs, d'attitudes et de comportements que l'on doit adopter en vue d'exclure toute violence. Je pense que c'est un bon sujet. Pour ma part, je voudrais simplement exhorter mes camarades élèves à cultiver la paix à l'école. Ok, merci. Nous allons terminer avec nos amis du lycée classique. Pour moi, je reviens encore sur la Côte d'Ivoire parce que j'aime vraiment mon pays. Je reviens sur le développement. Le développement, par exemple, et puis les problèmes de la Côte d'Ivoire, comme la dette, par exemple. La dette, c'est ensemble, nous, qui sommes à l'école actuellement, qui allons plus tard réfléchir à comment diminuer cette dette-là, et peut-être même la supprimer. Donc, actuellement, pour l'instant, il faut s'accorder, il faut être en paix, travailler ensemble, parce que c'est maintenant qu'on va tisser les amitiés plus tard pour pouvoir aider notre pays. C'est ce que je pense. Ok, merci. Pour ma part, je voudrais juste dire que la seule manière de travailler pour la paix, c'est d'adopter en nous-mêmes des comportements favorables à celle-ci. Il faut donc que chacun de nous s'y mette. Il faut que nous, les élèves, on s'y mette pour pouvoir cultiver la paix, faire avancer notre pays. Que les autorités sachent qu'on est prêt, qu'on est disponible pour la culture de la paix, qu'on est disponible pour supprimer la tricherie, la corruption et tout, pour pouvoir faire avancer notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour terminer maintenant. Je veux m'adresser à mes camarades, tout d'abord à mes camarades élèves qui nous regardent en ce moment. Tout dépend de nous. C'est ce que je veux dire. Tout dépend de la génération future. Tout dépend de nous. Nous sommes l'avenir de ce pays. Si à notre niveau, nous cultivons la paix, si nous travaillons correctement, sans tricherie, sans corruption, le pays va s'en sortir. Je m'adresse aussi à nos parents, nos gouvernants. Vous aussi, encouragez-nous à vouloir développer le pays. Merci aux deux établissements, au cours secondaire méthodiste de Cocody, CSM et au lycée classique également. Le thème qui nous a réunis aujourd'hui, la culture de la paix en milieu scolaire. Le projet PCI-CCP est un projet initié par l'ONG CPHDA avec l'appui de l'ambassade des États-Unis à Abidjan et l'Agence américaine de développement international à travers son programme CITI avec l'appui de Microsoft et sans oublier l'appui institutionnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Paix dans notre pays, paix dans nos sociétés et paix dans nos familles. Au revoir. Thank you.